Allô, c'est Adeline. Merci de suivre encore cette vidéo. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur nous aide, surtout dans ce moment difficile, que la vie est tellement incertaine, avec des gens qui meurent tout autour. Donc, quand on se lève le matin, on dit merci Jésus. Je pense que maintenant, même ceux qui n'ont jamais dit Dieu, ils prononcent le nom de Dieu, même sans le savoir, tout simplement parce qu'il nous a créés et sa racine est dans nous tous. Je dois continuer la troisième partie de Né de nouveau et je suis à la page 9. Je lis du livre de Né de nouveau dans le royaume de Dieu et avoir une bonne vie par l'archevêque Gilbert Déa. Actuellement, nous tous, nous étions comme eux et nous vivions avec notre désir naturel. Nous faisions tout ce qui nous plaisait, tout ce qui plaisait à notre chair et à notre conscience. Et dans nos conditions naturelles, comme tout le monde, nous étions destinés de souffrir la colère de Dieu. Le royaume de cette terre appartient au diable, à Satan, et les gens du monde sont sous son autorité. Ils obéissent ses lois. Ils obéissent les pouvoirs spirituels de l'espace. L'esprit de Satan qui s'est rebellé contrôle la conscience des gens qui désobéissent à Dieu. Comme je vous ai expliqué, l'homme de Dieu a noté ce passage biblique dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 2, qu'il y a des forces invisibles, des pouvoirs dans l'espace qui contrôlent les consciences des gens et font que ces gens désobéissent Dieu, font que ces gens fassent des choses que Dieu ne sera pas content d'eux. Imaginez, vous êtes un parent. Si celui qui me suit est un parent, que ce soit ton enfant naturel ou ton enfant adoptif. En tant que parent, tu donnes une certaine ligne de conduite à ton enfant. Tu lui donnes des instructions. C'est pour son bien que tu le fais. Tu lui dis par exemple, ma fille, ne reste pas tard dans la nuit, en dehors de ton domicile, parce que tu peux être agressé, parce que ceci et ceci peut t'arriver. Tu dis par exemple, mon fils, ma fille, faut étudier, parce que là, tu pourras avoir un bon travail. Donc, tous ces conseils, c'est parce que tu aimes cet enfant. Et en tant que parent, si cet enfant te suit et obéit tous les conseils que tu lui donnes, tu seras content de cet enfant. Cet enfant aura droit à certains avantages qu'en tant que toi, parent, tu vas lui donner évidemment. Par exemple, si l'enfant veut de l'argent pour acheter quelque chose, tu vas lui donner. Si l'enfant veut le travail, tu vas même l'aider à chercher. Tu vas acheter des cadeaux. Si l'enfant veut l'habit, tu vas pouvoir. Si l'enfant veut manger du chocolat, manger tout ce qu'il veut, tu vas lui donner parce que en tant que parent, tu es content. Mais si tu n'es pas content parce que l'enfant ne suit pas les directions que tu lui as données pour son bien, tous ces avantages l'enfant devait avoir, il n'aura plus. Donc nous parlons comme ça du monde physique. Maintenant, regardons dans le monde spirituel. Pareil comme Dieu nous a donné des instructions. Il nous dit, marchez comme ça, je ferai ceci. Donc pareil, quand nous ne suivons pas, nous allons souffrir, nous serons destinés à souffrir la colère de Dieu.
Pareil, quand l'enfant ne suit pas tes conseils, l'enfant est destiné de subir la colère de ses parents. Je lis. L'esprit du diable contrôle la conscience des gens qui désobéissent à Dieu, contrairement au royaume de Dieu qui a comme roi Jésus-Christ. Notez dans le livre de Éphésiens chapitre 2 verset 12. À ce moment, vous étiez séparés de Jésus. Vous étiez des étrangers et vous n'apparteniez pas au peuple choisi de Dieu. Vous n'aviez pas une part dans l'alliance qui était basée sur la promesse de Dieu à son peuple. Et vous viviez dans ce monde sans espoir et sans Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 12. Mes chères sœurs, mes chers frères, nous ne voulons pas vivre dans ce monde sans espoir, sans Dieu. Prends une seule seconde. Pense à ta vie. Quelque chose doit se passer. Il faut un changement. Je parle à quelqu'un qui a eu envie de se suicider plusieurs fois. Je parle à quelqu'un qui a passé des nuits sans dormir, des nuits blanches, à cause d'être dans des problèmes, d'être abandonné, d'être déçu. Je parle à quelqu'un qui a l'air désespéré, qu'il y a espoir. La parole de Dieu nous dit clairement qu'à ce moment, nous n'appartenions pas à l'alliance que Dieu a avec ses enfants. Si nous continuons à être dominés par les forces de l'espace, à partir de maintenant, nous disons non à ces forces de l'espace. Quelqu'un dit après moi, je dis non aux forces de l'espace. Je refuse d'être dominé par des forces qui me feront désobéir à Dieu, pour que je ne fasse pas part de l'alliance que Dieu a avec ses enfants. Parce que je refuse de vivre dans ce monde sans espoir et sans Dieu. Peuple de Dieu, je suis Adeline. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Nous allons continuer avec la partie 4.